La femme de qui j'attends un enfant a mis mes affaires dehors et ne veut plus entendre parler de moi. Story time. Si tu arrives sur ma page, like, abonne-toi, partage, mets la vidéo en favori, tu pourras en avoir besoin pour toi, pour une autre ou pour plus tard. Tu connais, hein, c'est Steph, créatrice de la marque Minceur et Ventre Plat Jungle Tea depuis 10 ans. Donc si tu as besoin de perdre du ventre ou du poids, quel que soit ton âge ou même si tu as eu des enfants, va choper sur le site, le lien il est en bio ou contacte-moi, je m'occupe de toi. Créatrice aussi de Beauty Booster Institute, produits cheveux, que des produits naturels. Donc si tu as des chutes de cheveux, des problèmes aux cheveux, tu ne sais plus quoi faire, va choper sur le site www.beauty-booster-institute.com et ou contacte-moi, je m'occupe de toi. Ah les filles, encore une histoire, voilà. Donc je vais vous raconter l'histoire de ce monsieur. Donc c'est un monsieur en fait qui nous explique qu'il était vraiment un sans-papier. Vous connaissez? Je vais commencer par expliquer son histoire. Un sans-papier, donc pas de papier, il dormait sous les ponts, sous les voitures, sous les garages. En tout cas, vraiment, sa situation était misérable. C'est comme ça qu'il est tombé sur une whitey, une personne de caucasienne, on va dire européenne et tout, qui a eu pitié de lui et il a expliqué la situation à la fille. Puis voilà, voyant que c'est un beau gosse et tout, la seule question qu'elle lui a posée, est-ce que tu es marié ailleurs? Est-ce que tu as une copine ailleurs et tout? Il a dit non, moi j'ai personne vraiment. Moi franchement, j'aimerais que ma situation s'améliore. Elle lui a dit ok, donc je vais t'aider. Et puis c'est comme ça qu'ils ont commencé à sortir ensemble. Donc pour elle, c'était son chéri, c'était son bébé, c'était son chouchou. C'est comme ça qu'ils ont commencé à sortir ensemble et la fille elle est tombée enceinte. Elle tombe enceinte, mais elle remarque que le mec, il est toujours sur son téléphone. Toujours sur son téléphone, toujours sur son téléphone. Et elle trouve ça un peu louche. Donc, elle décide de mener ses enquêtes à l'intuition des femmes. Jamais douter. Donc, elle décide de mener ses enquêtes et tout. Et c'est là qu'elle décide de mettre une caméra dans leur maison ou quoi. Et donc, voilà. C'est comme ça qu'un jour, je crois qu'elle était là en sa présence. Mais lui, il ne savait pas qu'elle était dans la maison. Donc, c'est comme ça que monsieur lance la vidéo, la webcam avec une fille au bled. Et la fille, la blanche qui est cachée effectivement derrière, elle entend, oui ma chérie, vraiment cette blanche-là, elle m'énerve, j'ai même envie souvent de la gifler, je suis pressée qu'elle accouche pour que j'ai mes papiers, comme ça une fois que j'aurai mes papiers, mon bébé, je vais te faire venir avec les enfants. En fait, il était marié au bled. Il était en train de s'amouracher avec sa doudou, la mère de ses enfants qui est au bled, et en train de se moquer de cette blanche-là en disant que celle-là même, elle croit que quoi? Elle pense qu'elle a trouvé mari, elle pense qu'elle a trouvé foyer. En tout cas, vraiment, gaga, ça riait, ça rigolait et tout. C'est comme ça que la meuf a débarqué. Elle est sortie comme un beau diable devant lui comme ça. Et puis lui dit, ah bon? Donc en fait, c'est comme ça que tu me vois. Le gars choqué, là il ne peut pas nier, il est obligé de dire la vérité, il est obligé de se confesser, de dire à la fille que, ah vraiment, pardon, je te demande pardon. Non, il a commencé à la supplier, ah ma chérie, je te demande pardon, ma chérie, je te demande pardon. Elle lui a dit, je te donne 1 heure pour dégager, 1 heure pour foutre le camp. Et elle lui a même dit que si jamais, je te conseille même de changer de ville, parce que si jamais moi je te croise, j'appelle les flics contre toi. Voilà, déjà, tu n'as pas de papier, donc tout ce que tu as à faire, il n'y a pas de pardon ici qui existe, dégage de ma vue. Voilà, toi et moi, c'est fini. Je ne veux plus avoir affaire à toi. Tu es un salaud, tu es un malhonnête. C'est terminé. Va te faire voir. Donc, le gars, effectivement, dans la merde, c'est-à-dire de sa situation de dormeur d'en bas de voiture, il y est tout simplement retourné. Moi, en fait, c'est des vidéos, c'est des histoires qu'on entend beaucoup avec les sans-papiers, les sans-argent, les galériens. Moi, je mets tout ça dans le même lot. Vous savez, quand vous rencontrez une personne qui est dans une situation difficile, en difficulté, je vous ai toujours dit que cette personne, vous ne la connaissez pas réellement. Parce que, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas savoir ses intentions réelles. La personne, vu que vous êtes en capacité de l'aider, que ce soit l'argent, les papiers ou tout ce que vous voulez, elle va faire tout ce que vous voulez. Elle va vous dire tout ce que vous avez à entendre. Donc les filles avec les sans-papiers là, les histoires de sans-papiers qui se terminent bien, franchement, on va dire c'est 10%, même je dirais même 5%. Tous les autres là, ça finit pareil. Ce sont des gens en fait qui sont avec vous par intérêt. Pareil pour les galériens, ceux qui n'ont rien, qu'on va chercher au pays. Tous ces mecs-là, en fait, parce que là-bas, quand tu vas le chercher, il va te dire, voilà, je t'aime et tout. C'est pas toi qui l'aimes, oh.
C'est peut-être où tu es là, c'est-à-dire c'est le pays où tu es là que lui, il aime. Sinon, c'est pas toi qui l'aime. Donc, ça revient au même. Sans papier ici, sans papier que tu t'en vas chercher, ces gens qu'on va chercher, soit disant que c'est de l'amour, c'est pas de l'amour. Quelqu'un qui t'aime vraiment là, c'est quelqu'un qui a une situation. Toi aussi, tu as une situation. Vous êtes à égalité. Vous êtes à égalité. Quand vous êtes à égalité, il n'y a pas de doute. Bon, ça aussi, il y a des manipulations, mais en tout cas, pas de cet ordre-là. Ces ordres de sans-papier, c'est ça là, c'est trop. Les filles, vous devez comprendre, vous devez éviter ce genre de choses. Parce que quand il y a ambiguïté sur... c'est vrai qu'il y a eu des histoires qu'on a entendues qui ont fonctionné, mais combien il y en a eu? Franchement, combien il y en a eu? Hein? Et en plus, ce monsieur-là, par exemple, la bonne dame est enceinte de ton enfant. Et tu es là, tu rigoles avec ta femme du bled de cette dame-là. Mais elle porte quand même ton enfant. Vous voyez, avec une telle méchanceté en plus. Du genre, oui, celle-là, qu'est-ce qu'elle croit? Moi, je m'en fous. Vous voyez, c'est tellement de mépris. Donc, les filles, préservez-vous. Moi, je vous ai dit, les histoires de sans-pépeur, là, franchement, sans-pépeur, c'est chaud. Les histoires d'amour avec les sans-pépeur, les sans-argent, les sans-conditions, les sans-caleçons. Moi, franchement, je vous dirais, voilà, si vous avez 18, 20 ans, si vous voulez tenter votre chance, ça sera des bébés gratuits que vous allez jeter dans la nature. Voilà, ça sera des bébés gratuits. Voilà, chacun a son... On ne peut pas vraiment venir dire comme ça, non, ne le faites pas. Mais après, à vous de voir. Si maintenant vous êtes avec un sans-pépeur et que cette personne est charmante, elle est gentille, bon, pourquoi pas. Mais comme je vous ai dit, quand on est en galère, on est gentil. Quand on est dans le problème, là, on est gentil. Quand on n'a pas d'argent, on est gentil, on est adorable, on est miel, on est zouk miel, on est sucre miel. Voilà, donc voilà quoi, je veux dire, c'est toujours la même histoire. Je suis allée le chercher au bled, il est venu, il s'est barré avec une autre. J'ai fait un enfant, il est sans papier, dès que j'ai eu les enfants, il s'est cassé. Enfin bon, je veux dire, voilà, ça attire l'arigot ce genre d'histoire quoi. Mais là, c'était un peu cocasse parce que le coup de la caméra, franchement, la fille, elle a bien visé, elle a bien jugé. En tout cas, elle a bien eu. Aujourd'hui, là, l'amour de sa vie qui est au bled, là, voilà, maintenant, il est encore dans la rue. Il va encore essayer de chercher comment il va s'en sortir. Tu vois comment c'est sale et dégueulasse. Au moins, tu fais ça là, mais faut gérer. Faut savoir te gérer. Faut le faire avec intelligence. Mais non seulement tu es bête, c'est toi qui fais des conneries, puis tu es bête. Donc, c'est bien fait pour toi. Les filles, prenez soin de vous. Les sans-argent, les galériens, tous ces groupes-là, tous ces gens-là, le groupe des paresseux qui sont couchés chez vous jour et nuit pour dire non, moi je fais de la musique, moi j'ai une passion. Non, c'est toi qui payes tout. On l'a vu ici avec certains artistes. Ne vous mettez pas dedans. Quand vous êtes dans des couples là, ça doit être équitable. Normalement, même l'homme fait plus parce que toi, tu es la femme, tu as le trésor. Il doit te mettre en haut. Mais des histoires carabinées où le monsieur va commencer à te dire non, moi j'ai une passion musicale, moi je dois faire ci, et puis c'est toi qui payes tout, c'est toi qui travailles. Le jour il va partir haut. Le jour il va avoir l'argent, je vous ai toujours dit, j'avais fait une vidéo ici dessus. Si vous voulez, vous pouvez aller regarder sur mon profil où je disais que vous ne connaîtrez jamais le visage de quelqu'un quand il est pauvre. Le vrai visage de quelqu'un, s'il est pauvre là, vous n'allez pas le connaître. Parce qu'il va faire semblant. Ça, c'est pour les lâches, les indignes, ceux qui n'ont pas de loyauté. Parce que vous savez qu'on vit dans un monde là, tout le monde n'est pas loyal. Donc, un menteur manipulateur, mais il va te mentir. Il va te manipuler. Tu vois, il ne va pas être sincère avec toi. Parce qu'il y en a qui peuvent te dire, ah ma chérie, moi je veux les papiers. Si tu veux, tu tombes enceinte, mais voilà. Ils ne vont jamais te dire ça. Ils vont toujours te faire croire qu'ils t'aiment. Ils vont toujours te faire croire que voilà. Au bled là même, il y en a, ils font d'autres. D'autres ont fait déplacer famille des gens, ancêtres des gens. D'autres qui maudissent comme ça là. Il y en a, ils font ça alors que ils savent très bien qu'ils ne vont pas rester avec toi. Mais c'est des malédictions parce que tu ne sais pas. Quand tu t'en as soulevé famille des gens là, surtout en Afrique, même dans les pays maghrébins qui ont des cultures assez, vous voyez, un peu, comment on appelle ça, ancestrales, assez ancrées. Tu ne sais pas dans quelle famille tu rentres pour foutre ton bordel. Ça va te suivre, tu vas t'attirer des malheurs et des malheurs. Donc, en tout cas, force à tous les couples comme ça, sans papier, qui vraiment étaient dans l'amour. Et puis vraiment, aux autres, faites attention aux galopins que vous rencontrez, aux galopines que vous rencontrez, qui vous mentent, qui racontent des choses du n'importe quoi. Clonez les téléphones, surveillez, foutez des caméras. Comme ça, vous allez vraiment savoir à qui vous avez affaire. Ciao.